Alors depuis ses premiers pas, ses premières pierres, la basilique a été conçue comme un cœur ouvert. Le Seigneur nous accueille à cœur ouvert et il dit « Venez à l'écart vous reposer, venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. » Et pour cela, il y a un lieu qui est comme le prolongement de la basilique, qui est un lieu pour se poser avec des chambres, avec un réfectoire, avec des temps de rencontre et d'écoute qui nous permettent vraiment de nous ouvrir à l'œuvre du Christ dans notre vie. La maison d'accueil Ephrem, évidemment, a été voulue d'abord pour les nuits d'adoration, pour que les adorateurs de nuit puissent avoir une chambre, toutes les commodités qui rendent possible l'adoration de nuit, mais aussi cette maison d'accueil sert pour l'accueil de très nombreux groupes pèlerinages, pour des sessions, pour des séminaires, pour des formations, pour des récollections. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a un peu la correspondance et l'enrichissement mutuel et la vie mutuelle de la basilique et de la maison d'accueil, et la basilique. Le fait d'avoir une hôtellerie, ça permet d'y passer plus de temps et du coup ça leur permet aussi aux personnes de rencontrer des prêtres, donc d'être accompagnées par un prêtre ou une sœur, voilà, mais d'approfondir leur foi, de pouvoir poser leurs questions. Donc c'est essentiellement ça en fait, leur permettre vraiment de passer au moins une journée, voire plus, et dans un lieu porteur. Les gens viennent pour des retraites personnelles ou bien organisées par la basilique. Et ça, je crois que c'est très important dans notre vie aujourd'hui extrêmement rapide, occupée, pleine, de contribuer dans notre chemin de foi, et puis pour tout homme, toute femme qui viennent ici en recherche ou bien chrétien convaincu, d'offrir ce lieu d'oasis spirituelle. On est accueilli, et ça demande une présence, un accueil, un regard rempli d'amour, un accompagnement, un lieu où on peut se poser, un lieu où on peut prier, un lieu où on peut réfléchir, un lieu où on peut dormir, un lieu où on peut manger. Vous voyez, que ce soit un peu cette oasis, et je crois que ça c'est une des choses les plus précieuses que l'Église peut offrir aux hommes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, l'accueil est très chaleureux, et en plus de ça, enfin avec les moyens que les sœurs utilisent pour nous donner à manger, il y a même à boire, il y a le bon vin. En France, comme Belge, il y a le bon vin. Mais aussi, enfin, la nourriture est toujours tellement soignée. Le service également. Et bon, il y a enfin, on se sent en famille, quoi. C'est une grande famille. Et la motivation principale, c'était faire une action de grâce. C'est dire, on veut trouver un endroit où on ira et remercier pour ces sacrements qu'ils ont reçus de la première communion. Et j'ai beaucoup aimé l'accueil parce qu'il y a eu vraiment une ouverture dès le départ. Et on a pu échanger par mail, par téléphone, et toujours disponible. Et malgré le fait que je pense qu'ils ont des agendas très très chargés, ils ont été toujours à l'écoute et ils ont facilité en fait l'organisation. C'est d'aller arriver jusqu'à Jésus qui nous tend les bras. Donc du départ jusqu'à Jésus. 2, 3, 4, 5. La marche, je dis bien la marche de Jésus sur elle. Qui est ce? Oui, J'adore! allez, oui! On a tout gagné pour l'enfant. Et je trouve qu'il y a vraiment une belle ambiance en fait, de bonne humeur, enfin, de joie, de faire les choses pour le Seigneur. Et je pense que c'est ça peut-être qui est motivant à venir régulièrement aussi, de participer un peu à l'œuvre du Seigneur via la basilique, enfin, via tout ce qui se fait ici. Et voilà, on reçoit beaucoup en fait, et ça donne envie de donner après.
En 1 heure de temps à la messe, nous ne pouvons pas accueillir tout l'amour du Seigneur. Et de prendre 1 jour, 2 jours, et du coup pouvoir à l'hôtellerie de la basilique à Éphrem se reposer auprès du Seigneur pour pouvoir ouvrir notre cœur et accueillir davantage l'amour du Seigneur, c'est cela qui nous transforme. Et je pense que dans une ville comme Paris, on a aussi besoin de lieux où on peut rencontrer l'autre. Venez voir et c'est un cœur à cœur, il faut venir.